Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, à l'époque, j'étais étudiant et je vivais avec 400 € par mois. Pendant le confinement, j'ai perdu mon travail et à cette période de ma vie, j'étais à bout, je ne savais pas comment faire. C'était un moment difficile et comme je n'avais rien à faire, je vous ai beaucoup suivi à l'Assemblée nationale. Je vous ai regardé pendant des heures et j'étais fasciné par votre capacité à parler de tous les sujets, sauf de ce que moi et des millions de Français étions en train de vivre. C'est ça qui est particulier avec cette forme de violence. Ce ne sont pas les mots qui blessent, ce sont les mots qui ne sont jamais prononcés. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de me tenir à la tribune de l'Assemblée nationale et je me mets à la place de ces millions de jeunes qui regardent votre loi et qui, s'ils étaient devant vous, vous diraient « Là, actuellement, maintenant, notre problème, c'est pas TikTok. » Je ne dis pas que ce n'est pas un problème. Je dis qu'après la canicule violente que nous venons de vivre, qui nous rappelle que le réchauffement climatique a déjà commencé, que nous ne sommes clairement pas à affronter la suite, au point que la ministre de l'écologie menace de démissionner tellement vous êtes mauvais sur la question. Avec un tel niveau de précarité dans la jeunesse, pour les étudiants, pour les jeunes qui n'arrivent pas à vivre avec leur SMIC, pour les jeunes qui galèrent à trouver un stage, une alternance et qui ne valideront pas leur diplôme, pour tous ces jeunes qui sont actuellement dans les listes d'attente Parcoursup, terrorisés à l'idée de se retrouver sur le carreau, ou pour tous ces jeunes au lycée qui sont épuisés par le 8h-18h, toute cette violence sociale, elle aggrave la santé mentale des jeunes. Et ces jeunes qui se sentent mal, ces jeunes qui sont harcelés, ces jeunes qui sont en dépression, ces jeunes qui sont en détresse, il leur faut minimum 4 mois et maximum 1 an pour avoir un premier rendez-vous